Bonjour Clément, bonjour à tous, bonjour Loïc et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous avoir rejoints en studio là pour évoquer eh bien déjà ces présis lycéennes. On vous a déjà eu sur l'antenne Sylvain Bégon parce que justement vous êtes coordinateur du pôle de l'oralité et que vous êtes doctorant en sociologie et que ces présis lycéennes vont faire partie de votre travail de thèse qui est en cours. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Alors les Prési lycéennes, c'est un projet pédagogique innovant qui a lieu à Sainte-Marie, à Saint-Chamond, dans un lycée privé, où on va simuler des élections présidentielles fictives avec 5 candidats qui sont âgés de 15 à 18 ans et qui ont créé leur propre parti, leur propre affiche de campagne, leur propre tract, Leur programme, donc leur j'imagine. programme évidemment sur 6 thèmes: la sécurité, la démocratie, la justice sociale, la jeunesse, bien évidemment l'écologie, des thèmes qui touchent en fait et qui concernent les jeunes au quotidien. Et ces jeunes, ils ont créé complètement une campagne électorale. Aujourd'hui même, je pense que le projet est en train parfois de m'échapper un petit peu. Ils organisent des meetings dans la cour, ils sont en train d'essayer de se convaincre. Il y a eu très récemment un candidat surprise qui était un petit peu le remake de Monsieur X dans les années 65, pour les plus anciens qui se souviendront peut-être de ces affiches de l'Express, avec un candidat un peu surprise que j'avais un petit peu prévu mais que j'ai gardé secret bien évidemment. Et c'est en train de relancer notre campagne. On a des journalistes, donc j'ai des équipes de journalistes un petit peu comme vous, hein, qui font des émissions de radio, qui font des émissions aussi sur les réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram. Ils ont un blog avec chacun une page. Et ils sont en train aujourd'hui de faire leur profession de foi, puisque nous votons le 12 avril avec 450 personnes qui sont invitées à voter, 400 élèves et 50 professeurs. Ces jeunes qui ont leur programme, est-ce que ce sont des programmes qui tiennent un peu debout? Parce que c'est facile de faire des promesses, il paraît que ça n'engage que ceux qui les écoutent. Mais est-ce que ça s'appuie sur quelque chose qui a été étudié justement? Alors effectivement, en cours, donc grâce au pôle de l'oralité, ils ont un cours d'oralité obligatoire toutes les semaines et je les prépare à confectionner leur programme. J'ai la chance d'avoir des niveaux de première et des niveaux de terminale, et mes élèves de terminale, qui sont eux formés au niveau aussi de l'économie, au niveau du droit, parce que c'est J'allais souvent vous dire, des élèves. c'est pas toutes sections confondues. Il y a peut-être justement tous ceux qui sont en économie qui sont plus présents Eh ben en première, c'est moins vrai. ou On a vraiment... littéraires. Non, en première, j'ai toutes les sections. Il n'y a plus tellement de sections aujourd'hui, mais en première, il y a vraiment les candidats, et un candidat de seconde. Donc on a toutes les sections qui sont représentées. Florian Lavis, par exemple, est en filière scientifique. Il s'en sort très bien, il est d'ailleurs en tête dans nos sondages. Vous faites Donc des sondages aussi. on fait des sondages, donc c'est vrai que c'est l'occasion pour moi aussi de simuler vraiment l'espace public, et de leur montrer à la fois les avantages de notre démocratie représentative, mais aussi les tares. Alors mes élèves viennent me voir, me disent ah bah là le sondage, on ne sait pas trop comment il a été fait. Bon bah aujourd'hui c'est un peu vrai encore aujourd'hui. Ils me disent ah bah là j'ai eu un temps de parole un petit peu restreint dans les débats parce que peut-être que je suis un petit candidat. Donc ils se rendent compte aussi des difficultés de notre démocratie représentative. Et moi dans ma thèse, ça m'invite à penser les difficultés de notre démocratie et à faire expérimenter vraiment de manière concrète pour les jeunes et pour les profs d'ailleurs aussi, je me permets, les difficultés de notre démocratie. Ça nous invite à la réinventer tout simplement. Oui, alors ça fait partie du jeu, effectivement. Pour moi, c'est aussi, dans un premier temps, leur montrer l'importance et la puissance de l'oralité. Souvent en cours, moi je fais un cours d'oralité, je veux leur montrer que l'oralité c'est une arme, c'est un pouvoir, et que utiliser parfois à bon escient, ça peut être très important, mais à mauvais escient aussi. Et on a des Et ne pas candidats. avoir non plus de charisme à l'oral, ça peut Eh ben, ça pénalise être certains pénalisant. candidats. Voilà, certains candidats qui étaient vraiment en retrait dans les débats, parce qu'on organise toutes les semaines un débat en maison du lycéen. On est suivi par une centaine de jeunes à chaque fois. Donc, sur un lycée de 350 jeunes, c'est quand même un tiers qui vient à chaque fois. Donc, sur le temps de midi, c'est quand même Oui, ça pas veut dire mal. qu'ils accrochent, quoi. Ah, ils accrochent complètement. Et effectivement, ils se rendent compte que le cours d'option d'oralité que je leur donne est fondamental. Et ils ont envie de mettre en pratique les exercices rhétoriques que je peux leur donner, les techniques oratoires que je leur donne, et puis qu'ils expérimentent par eux-mêmes aussi.
Et je crois qu'effectivement, donc ça participe à cet apprentissage de l'oralité qui est nécessaire également pour leur baccalauréat. Ils ont maintenant un grand oral du bac. Je crois que c'est fondamental de former les élèves à la prise de parole en public. Et puis également, dans le cadre de ma thèse, mêler oralité et citoyenneté, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'idéal du citoyen pour moi, c'est un citoyen orateur, c'est un citoyen qui sait s'exprimer, qui sait écouter l'autre, qui sait débattre et qui ne subit pas les argumentaires des hommes politiques, qui sait être acteur devant eux, démêler le vrai du faux, résister aux fake news, résister au poids de l'idéologie, se forger son propre avis. Et surtout, et ça c'est très important pour moi, parce qu'au départ c'était un petit peu, bah, je vote pour mon copain. Maintenant, les élèves se disent, il y a un programme, il y a un projet, je doute. Instiller du doute dans le choix démocratique, c'est comme ça que la démocratie, à mon avis, respire. Je reviens à ma première question, qui est de s'appuyer sur du réel pour avoir une argumentation qui se tient. Euh, quand on parle de langue de bois, c'est de l'oral, et il y en a qui, des hommes et des femmes politiques, qui maîtrisent bien, même si aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile, parce que justement le citoyen attend pour le moins de la fraîcheur, de la spontanéité Complètement. et de la sincérité. Pour autant, c'est quelque chose dont il faut se méfier, parce que l'oral, il y a des gens qui possèdent bien cette matière et qui peuvent parler pour ne rien dire finalement. Justement, grâce aux élèves de terminale, on a un jury d'oralité qui est là pour également veiller aux manipulations rhétoriques, qui est là pour, entre guillemets, évaluer l'oralité de nos concurrents et évaluer aussi la pertinence de leur argumentation en lien avec leur programme. Vous parliez de cohérence tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est que leur programme soit financé. C'est-à-dire qu'ils trouvent des mesures également, non pas pour donner, mais aussi pour récupérer de l'argent, c'est-à-dire pour financer leur programme, et puis qu'il y ait une cohérence idéologique. On a un candidat de la sécurité, et ben, il faut qu'il incarne cette ligne. Pour faire simple, ils incarnent chacun une ligne. Aujourd'hui, on a un candidat du peuple et du pouvoir d'achat, on a un candidat de la justice sociale, on a un candidat de l'écologie, on a un candidat de la sécurité, on a un candidat de l'innovation technologique, numérique. Chacun reconnaîtra peut-être à travers eux des profils de candidats, mais libre à vous. Eh ben, deux candidats sont au coude à coude, Axel Combe et Florian Lavis. Axel Combe, il est d'ailleurs engagé dans la démocratie locale à Saint-Chamond. C'est un élève brillant qui a vraiment la volonté également de faire sciences politiques, qui est très engagé dans cette campagne avec certainement le plus gros réseau de militants parmi les élèves et les professeurs. Et Florian Lavis qui mène une campagne assez audacieuse avec notamment une plus grande mise en avant pardon, de son équipe de campagne que sa propre personne dans le cadre d'une démocratie un peu plus participative et qui joue un peu plus peut-être collectif. Et ça impacte énormément les jeunes avec un projet qui est vraiment tourné aussi vers l'innovation, les nouvelles technologies, l'écologie, le numérique. Donc ça prend, il y a des propositions complètement nouvelles. Je tiens à dire par exemple, on a ça me fait penser à ça, hein. J'ai Charline Verte qui propose un Erasmus des lycées. J'ai Axel Combe qui propose un programme d'investissement européen sur la fusion nucléaire pour développer un programme nucléaire européen. Donc je veux dire, ils font des propositions nationales d'ampleur qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans le débat public. Alors, ça fait presque rêver, parce que ça veut dire qu'effectivement les jeunes sont beaucoup plus investis que ce qu'on pourrait peut-être imaginer, parce qu'on leur donne peut-être sans doute pas assez la parole. C'est sûr. Mais en même temps, ça suppose un énorme travail, parce que si vous êtes aussi pointilleux sur la pertinence de leurs propositions, il faut quand même aller chercher les infos, et puis tout le monde n'est pas forcément économiste, ou C'est la chance d'avoir une équipe de campagne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Les candidats ont derrière eux un directeur du programme, un directeur de la communication, du numérique. Il y a les élèves de terminale qui sont là aussi pour les aider. Et puis ils ont entamé ce travail quand même depuis janvier. La campagne a commencé pour nous en février, donc 2 mois de campagne, un mois de grande préparation en amont pour préparer les grandes lignes du programme, l'orientation. Et puis c'est vrai qu'ils font un travail chez eux qui est assez formidable pendant le temps de récréation, pendant les temps de midi. Ils viennent à la rencontre des élèves, ils viennent distribuer leurs tracts, ils viennent présenter leurs affiches, ils viennent faire des débats. Il y a des mises en scène aussi, des meetings, comme je le disais, qui sont organisés. Sur les réseaux sociaux, ils ont même maintenant réalisé des clips de campagne avec certains des mises en scène dignes de certains candidats à la présidentielle, à la vraie présidentielle.
Et je pense que, et c'est vrai que mes élèves, en tout cas les réactions que j'en ai chez les votants, eh ben, ça les a invités à s'intéresser à la chose publique. Certains, par exemple, maintenant se disent, bah, finalement, pourquoi nous, on ne peut pas véritablement voter aux élections présidentielles? Ça pose la question du droit de vote à 16 ans. On a eu des débats intenses et sans tabou, y compris sur la légalisation du cannabis, y compris sur la peine de mort, y compris sur des sujets sociétaux comme la GPA, par exemple. Pourquoi pas aussi même le service militaire. On a eu des débats vraiment intenses et je crois que ça fait partie aussi et là je remercie vraiment le lycée Sainte-Marie de laisser s'organiser ce genre de débat, y compris sur des questions de sécurité. Par exemple, on a parlé de la légitime défense, pas des questions faciles ça. Et ben les jeunes ils traitent ces questions, ils s'intéressent, ils font des propositions nouvelles, parfois qui sont reprises par les hommes politiques. Et je pense que franchement notre prési lycéenne, c'est triste à dire, mais elle fait aujourd'hui mieux envie, en tout cas moi elle me fait mieux envie que les présidentielles. J'aimerais que les présidentielles s'inspirent un peu de ce qu'on fait ici à Sainte-Marie, et peut-être qu'on ne sait jamais, d'ici quelques années, Axel Combe, Lavis, Charline Verte, Axel Sagnal et Côme de Buchère, et ben peut-être que ce seront nos candidats là à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, aux Et bien législatives. pourquoi pas, effectivement, à ce moment-là, on espère bien qu'ils viendront s'exprimer à notre micro. Et ben avec plaisir pour eux, et puis merci beaucoup de nous donner ce petit temps, en tout cas. On vous suivra pour savoir justement qui aura remporté ces élections, et puis peut-être quelle suite sera donnée. Vous allez étudier tout ça dans un second temps. Effectivement, le but, c'est vraiment d'étudier ensuite le projet. Il fera partie de ma thèse parce qu'effectivement, dans le cadre de ma thèse oralité et citoyenneté, j'essaye de montrer les ponts qui existent pardon, entre la formation de l'orateur et la formation du citoyen. Comme je disais, l'idéal pour moi, c'est un citoyen orateur, afin aussi de renouveler notre démocratie. Et je crois qu'avec le pôle de l'oralité et le blog de l'oralité que j'ai monté, on montrera des résultats assez rapidement avec des enquêtes sociologiques, statistiques, des enquêtes aussi de terrain. Et j'espère que ma thèse, d'ici 2 ans plutôt, il va me falloir un petit peu plus de temps, 2024-2025, on aura des résultats assez probants et pourquoi pas faire des émules après, hein, pourquoi pas monter ça ailleurs. Si d'autres lycées sont intéressés, des études supérieures, avec le pôle de l'oralité, aujourd'hui je peux former l'ensemble des volontaires, que ce soit des prestataires privés, des associations, des écoles ou autres. La grosse actu, c'est le 31 mars. Le 31 mars, Ce jeudi donc. ce jeudi, effectivement, donc ce jeudi 31 mars, j'organise une journée prési-lycéenne. C'est une journée vraiment où l'ensemble des personnels, des professeurs et des élèves sont invités à vraiment s'intéresser à cette prési-lycéenne. Et le matin, les élèves sont invités à une petite activité devant les professeurs. Donc la grosse pression pour eux. Ils vont présenter leur programme chacun en 3 minutes. Donc c'est très court. Ils doivent être vraiment très précis. Et puis c'est un jury de profs. Donc là, attention, attention, on va bien les coacher pour préparer cet événement. Et puis l'après-midi, il y a un grand débat avec la présence de la presse, de tous les journaux. Peut-être qu'il y aura France 3, TL7, vos confrères. Et puis un débat d'1 heure. Nous aussi donc. Bien sûr, vous serez présents. RCF. Et effectivement, RCF est là, puis je suis là aussi pour l'annoncer, donc vous êtes les premiers à avoir l'info. Donc le 31 mars, grande journée prési-lycéenne, grand débat d'1 heure, présentation à la presse de nos candidats, possibilité de les interroger. Et ça, je crois que c'est un événement voilà, qui va mettre un petit peu en action tout le lycée. Ça fait du bien après 2 ans de Covid. Vous l'avez dit. Merci beaucoup Sylvain Bégon. Merci beaucoup.